une ville du sud de la France, où la lumière semble toujours un peu théâtrale et où la pierre garde l'empreinte des siècles. Ici, au milieu des ruelles étroites des places, on ressent une étrange combinaison. La tranquillité d'une petite ville méditerranéenne et la grandeur de la Rome antique. Notre breloque commence avec la curiosité d'un archéologue et les yeux d'un voyageur. Devant nous surgit la fierté principale de la ville, l'amphithéâtre d'Arles. Construit au 1er siècle, il pouvait accueillir plus de 20 000 spectateurs. Imaginez les combats de gladiateurs, le tumulte de la foule, l'odeur du vin et de la poussière. Un fait peu connu, après la chute de Rome, l'arène s'est transformée en tout un quartier. On y a construit plus de 200 maisons et 2 chapelles. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'arène a retrouvé son apparence originelle. Devant nous se dresse l'amphithéâtre d'Arles, un colosse de pierre qui a traversé 2000 ans en silence. Sa grandeur rappelle Rome, mais il demeure aussi le cœur de la ville contemporaine. Là où se rassemblent aujourd'hui les touristes et les habitants, la foule rugissait autrefois à plus de 20 000 voix. L'arène a été érigée en 90 après Jésus-Christ, sous l'empereur Domitien. Sa longueur atteint 136 mètres, sa largeur 109 mètres. 2 niveaux d'arcades, 120 arches, et tout cela construit sans ciment, uniquement grâce à la taille précise de la pierre et au poids des blocs. Il est peu connu que les architectes de l'amphithéâtre l'avaient orienté de façon à ce que le soleil n'éblouisse pas les spectateurs pendant les spectacles de midi. Aujourd'hui, la vie autour de l'amphithéâtre est calme et quotidienne. Le long de ses murs se trouvent des pizzerias, des cafés et des restaurants. On y sert des verres de vin du Camargue, la grillade de bœuf, le fromage Tom d'Arles et la traditionnelle tarte arlésienne. L'atmosphère n'a plus rien de celle des gladiateurs. C'est désormais un lieu de détente et de rencontre autour d'une table. La vraie question, c'est où est-ce que tu n'as pas joué?
Ici se tenaient de combats de gladiateurs, des chasses aux bêtes sauvages et même des batailles navales. On pouvait remplir l'arène d'eau qui devenait alors un lac improvisé. Imaginez, la foule acclame, les gladiateurs surgissent des souterrains, les trappes s'ouvrent et les lions découvrent pour la première fois le soleil de Provence. Arles était une ville importante de la Gaule et les empereurs tenaient à ce que ses habitants aient des divertissements dignes de Rome. Après la chute de l'Empire, l'arène perdit sa fonction. Mais elle ne fut pas abandonnée. À partir du 5e siècle, l'amphithéâtre devint une cité fortifiée. On y construisit plus de 200 maisons, des rues, des puits et même 2 églises. Des générations y vécurent. L'amphithéâtre devint une forteresse médiévale, avec tours et remparts. Et si aujourd'hui vous regardez ces massifs tours, vous voyez les traces de cette transformation médiévale. À quelques pas de l'amphithéâtre se trouve une autre fierté d'Arles, la cathédrale Saint-Trophime. Sa construction commença au XIIe siècle, sur l'emplacement d'une église plus ancienne. La cathédrale est dédiée à Saint-Trophime, premier évêque d'Arles, qui, selon la tradition, serait arrivé de Rome au IIIe siècle. Au Moyen Âge, l'église devint une étape importante sur le chemin des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. La cathédrale impressionne par son architecture romane. Sa façade est ornée d'un portail sculpté, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Provence. On y voit des scènes du jugement dernier, le Christ au centre, entouré des apôtres et des anges, et plus bas, une frise de saints finement ciselée. Pour les pèlerins, ces images étaient une véritable Bible de pierre. Aujourd'hui, la cathédrale Saint-Trophime fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, aux côtés des autres monuments antiques et romans d'Arles. Son cloître, avec ses colonnes sculptées, est particulièrement prisé des visiteurs et des photographes. Et ce contraste unique perdure depuis des siècles. Le tumulte de l'arène et le silence de la cathédrale cohabitent au cœur d'Arles. Au XIXe siècle, commença la redécouverte du patrimoine antique. Archéologues et romantiques voulurent rendre à l'arène d'Arles son aspect d'origine. En 1825, on entreprit de vastes travaux, on rasa toutes les maisons qui se dressaient à l'intérieur depuis des siècles. Ce fut presque une opération chirurgicale sur une ville vivante. Dans les années 1830, des jeux y furent à nouveau organisés, non plus avec des épées, mais avec des taureaux espagnols. Ainsi naquit une nouvelle tradition, la corrida,
qui perdirent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amphithéâtre d'Arles vit sous deux visages. Il est à la fois monument archéologique et scène. Chaque printemps et automne, on y célèbre les ferias, des fêtes où la ville s'immerge dans la musique, la danse et la tauromachie. Il est intéressant de noter qu'à Arles, on pratique non seulement la corrida espagnole, mais aussi la tradition locale, la course camarguaise. Ici, les taureaux ne sont pas tués. Les participants doivent enlever un ruban accroché aux cornes de l'animal. C'est spectaculaire et dangereux, mais non mortel pour la bête. L'amphithéâtre d'Arles a longtemps nourri l'imaginaire des artistes. Il surgit dans les toiles de Vincent van Gogh, qui, en 1888, peignit la reine d'Arles, malgré son désintérêt pour la corrida. Au XXe siècle, l'arène devint un lieu de tournage et de concert. Jean Cocteau et Patrice Chéreau y firent des spectacles, et aujourd'hui encore, des groupes de rock et des compagnies d'opéra y montent sur scène. La pierre qui résonnait autrefois au cri des gladiateurs vibre désormais aux accords des guitares. L'amphithéâtre d'Arles est bien plus qu'un monument. Il symbolise la capacité d'une ville à se transformer et à survivre. Il fut arène de gladiateurs, forteresse médiévale, quartier habité, théâtre, lieu de tauromachie et scène de concert. Et lorsque nous regardons ces arches, ce n'est pas seulement l'histoire d'Arles qui se révèle, mais celle de l'Europe tout entière, de Rome jusqu'à nos jours.